Un jour, une collègue m'a dit « Pour être RH, il faut aimer écouter les histoires. » Et si l'histoire, aujourd'hui, c'est vous qui la racontiez ? Nous avons demandé à Audrey, Hélène, Hortense, Olivier, Valérie d'ouvrir la porte de leur cabinet de curiosité et de nous livrer le récit d'un épisode particulièrement marquant de leur vie professionnelle. Avec des surprises, des rires, des success stories ou des moments parfois difficiles, et à l'arrivée, des instantanés d'une société et d'un monde du travail en pleine révolution. Vous écoutez Trajectoire, un podcast réalisé par les Ateliers Durables. Place à l'épisode. Bonne écoute et bonne journée. Pour être RH, il faut aussi aimer raconter des histoires. Au fait, Hélène, toute petite, mon papa me disait toujours ça. Chaque fois que je racontais en revenant de l'école, je racontais des choses. Et ça m'énervait. Ça m'énerve toujours, d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre le temps de donner du détail, de donner du contexte, de donner des éléments qui permettent d'expliquer? Quand on comprend les choses, c'est plus facile et c'est plus facile de s'impliquer, c'est plus facile d'avancer. Moi, j'ai besoin de comprendre. Alors, j'aime donner du détail. Mais voilà, quand je donne du détail, je perds mes interlocuteurs. Et parfois, je peux me perdre aussi d'ailleurs. J'ai une anecdote. Imaginez un entretien d'embauche pour une alternance en ressources humaines. J'avais besoin de donner du détail, j'avais besoin de donner du contexte. Le service était compliqué, il y avait des changements. J'avais des attentes assez fortes. J'ai rencontré plusieurs candidats, des jeunes en Master 2, tête bien faite. Et aucun candidat ne donnait suite. Donc, j'ai pris un petit peu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Alors que moi, ce que je proposais, j'avais qu'une envie, c'était de le faire. Je me suis dit, mais c'est génial. Moi, on me proposerait ça, je le ferais. Donc, du coup, je me suis un petit peu renseignée. Pourquoi en fait, ils déclinent et ils disent, non, non, je vais ailleurs. Je ne comprenais pas. En fait, juste, je leur faisais peur parce que je leur donnais du détail. Je leur donnais du contexte. Ça leur faisait peur. Ils disaient non, non, mais moi, je ne me sens pas à l'aise. Bon, à la fin, j'ai réussi quand même à avoir une super alternante avec qui j'aurais aimé continuer à travailler d'ailleurs et qui fait une super carrière depuis en ressources humaines. C'était intéressant. Donner trop de détails peut aussi effectivement me faire peur. Alors, imaginez en comité de direction. Quand vous expliquez aux managers la cohérence des outils ressources humaines, quand à un moment donné, vous êtes là avec votre puzzle et vous vous dites, est-ce qu'ils comprennent que c'est un puzzle? Oui, c'est important l'entretien annuel parce qu'on parle des compétences du collaborateur, on parle de sa motivation. Vous allez parler de la formation, vous, manager, avec vos collaborateurs. La formation, c'est RH aussi. On parle de leur développement professionnel, voire du développement personnel. On les écoute. Quand on parle aux managers des réunions de service, ah oui, j'en fais. Ah oui, c'est sûr, ils en font. Mais comment les font-ils? Tout ça, ce sont autant de sujets RH. Quand on essaye en comité de direction de leur dire, c'est le moment, on lance les entretiens annuels. Avez-vous pensé à vos réunions de service? Attention, il faut écouter les collaborateurs. En ce moment, c'est important. Ils ont tellement de choses à faire déjà dans leur métier que quand nous, on arrive pour leur raconter l'histoire RH et l'histoire du puzzle, autant vous dire que si on part trop loin, on peut aussi les perdre. Alors, j'aime bien, moi, trouver des expressions, plusieurs expressions que j'utilise souvent et que certains des managers avec qui je travaille, où j'ai travaillé, réutilisent toujours maintenant. D'abord, il ne faut pas se prendre au sérieux, ça c'est ma phrase, je l'ai prise à quelqu'un, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. On fait les choses sérieusement, mais on ne se prend pas au sérieux. Remettre l'église au milieu du village, c'est quelque chose que j'utilise souvent. Effectivement, parfois, la notion de bon sens, c'est aussi de remettre les choses au bon endroit. Vous allez me dire, l'église n'est plus forcément au milieu du village. Attraper le singe, balancer le singe, ou ne pas attraper le singe. Attention, tu n'es pas en train de me balancer un singe là? Ça veut dire qu'on va récupérer un dossier qui n'est probablement pas le nôtre. Quand on est RH, il faut être très vigilant à ça. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile, je pense.
Et puis, on a une dernière, j'en ai plusieurs autres, mais il y en a une aussi, c'est attention à ne pas se faire beurrer les lunettes. Toutes ces expressions-là, je pense que dans notre quotidien, il ne faut pas hésiter à les utiliser et à les exploiter pour pouvoir faire comprendre quel est le sens de notre propos. Et donc, raconter des histoires, donner du contexte, imager les choses, c'est aussi une manière d'embarquer les uns et les autres et nos interlocuteurs. Alors forcément, quand on est trop créatif, je disais, on peut perdre nos interlocuteurs. Quand on cherche à trop explorer, on peut aussi les perdre. Certains aventuriers finissent tout seuls. Alors j'ai découvert un mot qui s'appelle avoir une pensée divergente. Ça doit être tout moi, ça. Raconter des histoires en RH, c'est important. Moi, je ne fais pas des ressources humaines par hasard, en fait. Et c'est un point important. Et c'est d'ailleurs ce que je dis aux managers avec qui je travaille. La fonction RH n'est pas là par hasard. Que vous le vouliez ou pas, nous sommes là et nous pouvons travailler ensemble. Alors, autre petite anecdote, nous avions une réunion de direction. Nous sommes tous venus sur site et le directeur nous avait invités aussi à déjeuner. Quand pour la première fois, vous rencontrez un manager nouveau dans votre périmètre, donc je me présente en disant moi, je suis responsable ressources humaines, on va être amené à travailler ensemble, qui vous voit pour la première fois et qui vous dit oui, enfin bon, c'est comme tout, les RH, quand on a besoin de rien, il faut leur demander. Donc, ça va être compliqué de travailler ensemble. Enfin, je te préviens, à mon avis, ça ne va pas le faire. Donc, moi, vraiment, là, ça m'a séché. Je me suis dit, wow, mais c'est la première fois qu'on me parle comme ça. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Comment on peut avoir cette vision-là? Et je me suis surtout dit, en moi, toi, ma cocotte, je pense que nous allons faire de grandes choses ensemble et je vais m'occuper de toi. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, compte toujours parmi les managers avec qui j'ai le mieux travaillé probablement. Non pas parce qu'on s'entendait bien, on ne s'est pas toujours bien entendu, mais parce que c'est elle qui, en instance sociale, pouvait me dire non, attends, Hélène, je vais traduire. En fait, ce qu'elle veut vous dire, c'est. Et elle avait une pensée au contraire très convergente. Et donc, nous nous sommes vraiment bien associés sur les sujets sur lesquels on a dû travailler et pas des moindres. Il y a eu des sujets un peu lourds et un peu difficiles. Chacune de nous étions dans notre rôle. Moi, en racontant l'histoire, en racontant des caisses autour et à perdre les interlocuteurs, mais en tout cas à leur passer un message. Elle, en étant plus direct to the point. C'était, voilà, synthèse, c'est comme ça. On disait la même chose. On avait juste on a deux personnalités différentes et on avait trouvé notre terrain d'entente. Et là, pour moi, c'est l'aboutissement, c'est le Graal. C'est je suis dans mon rôle. Oui, moi, RH, quelqu'un qui n'avait pas envie de travailler avec la fonction RH et qui avait probablement une histoire mal emmanchée avec plusieurs de mes collègues, j'imagine, a réussi à comprendre à quoi pouvait servir la fonction RH. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui on ne travaille plus du tout dans le même périmètre, mais qui, à un moment donné, sait donc comment elle peut aller solliciter et comment elle doit pouvoir solliciter la fonction RH. Et j'espère qu'elle a le bon niveau de réponse. Comme quoi, quand on est RH, qu'on sait qu'on est à sa place et qu'on sait qu'on n'est pas là par hasard, même si la première relation peut être difficile, en tout cas tendue, rien n'est jamais perdu. Et il faut ensuite juste travailler et impliquer dans son histoire de RH, les managers avec lesquels on doit travailler et pour lesquels on doit travailler. Quand on travaille avec des managers, avec des collaborateurs, quand on est RH, effectivement, on raconte quelque chose. On vit une histoire et on doit raconter des choses et on doit les embarquer dans une histoire. Moi, je suis depuis 15 ans sur le même périmètre, mais quels que soient les contextes dans lesquels j'ai travaillé, y compris à l'international, cette notion de on travaille ensemble et je ne suis pas là par hasard. Tu n'as peut-être pas envie de travailler avec moi, mais il se trouve que c'est un fait et on va travailler ensemble. Et tu vas voir qu'on peut travailler ensemble. À quoi je peux te servir, hein? Alors forcément, je suis plutôt empathique en personnalité. Mais en tout cas, et je pense qu'on a besoin en RH de se nourrir de l'histoire des autres et de leur raconter dans quoi on les emmène.
aussi. Et donc de trouver des images pour les emmener un tout petit peu plus loin. Alors, on ne part pas sur la Lune et on n'est pas dans la science-fiction. On est très ancré dans le quotidien, dans le sol, dans le concret. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on est les deux pieds dans le sol, la tête dans les étoiles si on veut. On peut avoir une personnalité ou une pensée divergente, être avec des gens qui sont totalement différents. Parfois, on est dans des labyrinthes. L'histoire, c'est ça aussi. Ou comme dans un escape game, en vrai. Et on en sort ensemble. Quand on est plusieurs et que c'est parce que les modes de fonctionnement des uns et des autres sont complémentaires et que certains vont aller chercher la lumière qui permet d'aller voir ou soulever la clé qui va bien ou pousser la porte qui va bien. Donc, voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse dans cette fonction, c'est d'être accompagnant, c'est d'être facilitateur, c'est d'être animateur et donc effectivement d'assumer ce côté communicant. Je dois le dire, un petit peu décalé de temps en temps. Alors, réellement, je pense que je ne fais pas des ressources humaines par hasard. Parce qu'il y a cette notion de service, il y a cette notion de support, il y a cette notion de relais, il y a cette notion de trouver des solutions. Et en même temps, je pense que j'ai toujours eu cette envie. Et pour le coup, je n'ai plus mon papa depuis longtemps, mais j'aimerais bien pouvoir lui dire, mais finalement, c'est bien de raconter des histoires et c'est bien de donner du détail, parce que finalement, ça m'a toujours servi. Parce qu'à un moment donné, c'est enveloppant, en vrai, de pouvoir raconter des histoires. Je pense qu'on m'a raconté beaucoup d'histoires et j'adore les films, j'adore les romans, j'adore les histoires qui se terminent bien. La fonction ressources humaines peut être assez malmenée dans les organisations. Moi, ça fait plus de 25 ans que je suis dans des fonctions diverses, de développement RH ou de RH opérationnel, dans des environnements différents, grands groupes internationaux, à travailler en anglais. Raconter des histoires dans une langue étrangère, ce n'est pas évident. Finalement, quand on maîtrise sa langue, c'est mieux. Nous sommes effectivement, sans être des clowns, nous sommes des facilitateurs en RH, nous sommes des animateurs. Et je crois qu'il faut savoir assumer notre rôle de communicant. J'ai eu l'occasion de le dire, être sérieux sans se prendre au sérieux, c'est la base. Je crois pouvoir dire aujourd'hui, avec un peu de recul, et surtout dans la période dans laquelle on est, et qu'on soit jeune dans la fonction ou plus ancien, que la crédibilité de la fonction RH, c'est justement quand on arrive à y mettre le sens de la convivialité et le sens de l'ambiance. On ne peut pas décréter à des managers, parce que c'est notre rôle aussi de leur dire, il faut faire les entretiens annuels, il faut écouter, oui, on a des problèmes d'alerte, souffrance au travail, etc. Et on est beaucoup pris par cette contrainte juridique aussi. Mais il n'y a pas que ça. Et à partir du moment où vos managers comprennent l'intérêt de passer du temps sur l'entretien annuel et qu'à ce moment-là, ils vont effectivement avoir une histoire aussi et que derrière, on peut continuer l'histoire, on peut composer l'histoire, là, pour le coup, c'est intéressant. Cette dimension de sérieux du cadre, sans se prendre au sérieux de la forme, permet d'embarquer et d'animer un collectif de travail et notamment d'embarquer les managers à faire des choses qui vont servir, le collectif, et deux, les individus, les salariés, les collaborateurs avec qui nous travaillons. Et quand on est depuis plusieurs mois, voire années maintenant, sur des collectifs en visio, que ce soit des collectifs de direction ou que ce soit dans l'animation de son propre service, que ce soit en instance sociale, c'est pas facile de garantir cette convivialité. Et en même temps, moi, j'ai assez vite pas eu de soucis avec la distance. C'est comme à la télé, on ne connaît pas ce qu'il y a derrière. Et effectivement, quand vous êtes dans un collectif de travail et que vous sentez que l'ambiance est difficile, est tendue, qu'il y a des choses derrière qui ne sont pas simples dans le quotidien des uns et des autres, alors pour le coup, oui, je pense que quand on est RH, c'est à nous de pouvoir faire le petit pas de côté, de sortir la bêtise qui va faire sourire, peut-être rire et raconter des histoires et ne pas avoir de préjugés sur oh mon Dieu, j'aurais peut-être pas dû dire ça, c'est pas les codes, etc. Parce qu'à un moment donné, on a tous une tête, un cœur, un corps qu'il faut se nourrir, il faut alimenter aussi tout ça. Et je pense que c'est dans notre rôle quand on fait des ressources humaines et qu'on a envie d'en faire bien.